Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc pas toujours marrant, mais super important. Comment se débarrasser de ses dettes plus vite que son nombre. Des conseils adaptés à votre situation pour reprendre le contrôle de votre budget et dire adieu aux nuits blanches à cause des factures. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous ai concocté un programme de champion. Des techniques de pro, des outils gratuits, le tout saupoudré d'une bonne dose de motivation. Avant de partir à la guerre contre les dettes, on va faire un état des lieux, façon stratège militaire. Prenez un papier, un crayon, votre téléphone, bref, l'outil qui vous inspire le plus confiance, et notez toutes vos dettes, sans exception. Soyez honnête avec vous-même, c'est la base pour repartir du bon pied. Ensuite, pour chaque dette, on note le montant total, le taux d'intérêt qui va avec et le montant que vous remboursez chaque mois. N'oubliez rien. Les prêts à la banque, les crédits pour la nouvelle télé, les emprunts à la famille, tout y passe. Classez vos dettes, soit par ordre croissant de montant, soit par ordre décroissant de taux d'intérêt. L'idée, c'est d'y voir plus clair, de savoir où vous mettez les pieds. Avoir une vision globale, c'est la clé pour élaborer une stratégie de remboursement qui vous ressemble. Maintenant qu'on a notre liste de dettes bien au chaud, il est temps de passer à l'action. On va pouvoir choisir notre arme secrète, celle qui va nous permettre de les terrasser une bonne fois pour toutes. Deux écoles s'affrontent, la team boule de neige et la team avalanche. La méthode de la boule de neige, c'est un peu comme quand vous faites un bonhomme de neige. Vous commencez par une petite boule que vous faites rouler, jusqu'à ce qu'elle devienne énorme. Ici, c'est pareil. Vous remboursez d'abord la dette avec le plus petit montant, peu importe son taux d'intérêt. Une fois que c'est fait, vous passez à la suivante en ajoutant le montant de la dette remboursée à votre remboursement mensuel. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est hyper motivante. Vous voyez rapidement les résultats, vous vous sentez pousser des ailes. Chaque petite victoire vous donne un boost de motivation pour continuer. Vous voyez vos dettes diminuer une par une et cela vous encourage à persévérer. Passons maintenant à la méthode de l'avalanche, celle qui fait trembler les montagnes de dettes. Ici, on s'attaque d'abord à la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. On la rembourse le plus rapidement possible, quitte à mettre les autres dettes en pause, en remboursant toujours le minimum bien sûr. Cette méthode est particulièrement efficace pour réduire le montant total des intérêts que vous paierez. En vous concentrant sur les dettes les plus coûteuses, vous économisez de l'argent à long terme. Le choix de la méthode vous appartient, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux et qui vous permettra de rester motivé sur le long terme. Que vous choisissiez la boule de neige ou l'avalanche, l'essentiel est de rester constant et de ne pas perdre de vue votre objectif. N'oubliez pas que chaque petit pas vous rapproche de la liberté financière. Alors, prêt à affronter vos dettes et à choisir votre méthode. Prenez une grande inspiration, faites votre choix et commencez dès aujourd'hui. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Bonne chance dans votre parcours vers la liberté financière. On attaque maintenant le nerf de la guerre. Faire des économies, c'est un sujet qui touche tout le monde, peu importe où l'on vit ou combien on gagne. Je sais, ça peut faire peur, mais promis, pas besoin de vivre comme un ermite dans une grotte pour autant. Il suffit de quelques ajustements simples pour voir une grande différence. L'idée, c'est simplement d'identifier les dépenses inutiles, celles qui vous vident les poches à vitesse grand V. Prenez le temps de passer en revue vos relevés bancaires et vos factures. En Europe, on a souvent tendance à accumuler les abonnements Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Spotify, la salle de sport. Ces petits montants s'additionnent rapidement et peuvent représenter une somme importante à la fin du mois. Faites le tri, gardez ceux que vous utilisez vraiment et résiliez les autres sans pitié. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser. Au supermarché, on privilégie les marques génériques. Souvent, c'est la même qualité, mais moins cher. Comparez les étiquettes et faites des choix intelligents. Et pour les trajets, on oublie la voiture et on opte pour les transports en commun, le vélo ou même la marche à pied. Non seulement c'est économique, mais c'est aussi bon pour la santé. Ou la marche à pied. Chaque petit geste compte et peut faire une grande différence sur le long terme. En Afrique, on peut aussi faire des économies sur les courses en achetant en gros au marché. On négocie les prix, on compare les offres et on profite des produits locaux. On devient un as de la débrouille. La négociation est une compétence précieuse qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Enfin, que vous soyez en Europe ou en Afrique, on évite les dépenses impulsives. Utilisez une liste de courses pour rester concentré sur ce dont vous avez vraiment besoin. Avant d'acheter quelque chose, on se pose la question fatidique. En ai-je vraiment besoin ?
Si la réponse est non, reposez-le et passez à autre chose. Vous verrez, votre portefeuille vous remerciera. Chapitre 4. Booster vos revenus. Et si vous aviez un trésor caché? On a vu comment réduire les dépenses, mais pour rembourser ses dettes plus rapidement, il y a une autre technique, augmenter ses revenus. Cela peut sembler difficile au début, mais avec un peu de créativité et de détermination, c'est tout à fait possible. En Europe, le marché du travail offre de nombreuses opportunités de job à temps partiel ou en freelance. Que vous soyez étudiant, retraité ou simplement à la recherche d'un complément de revenus, il y a des options pour tout le monde. Vous êtes doué en informatique? Proposez vos services de création de sites web ou de community management. De nombreuses petites entreprises cherchent à améliorer leur présence en ligne et sont prêtes à payer pour des services de qualité. Vous avez la langue bien pendue? Donnez des cours de français à des étrangers. Avec l'essor des plateformes d'apprentissage en ligne, il n'a jamais été aussi facile de partager vos compétences linguistiques avec des étudiants du monde entier. Vous êtes un as du bricolage? Inscrivez-vous sur des plateformes comme Frisbees ou TaskRabbit pour proposer vos services. Que ce soit pour des réparations mineures ou des projets plus ambitieux, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. En Afrique, les opportunités ne manquent pas non plus. Les marchés locaux et les petites entreprises sont en plein essor, offrant de nombreuses possibilités pour ceux qui cherchent à augmenter leurs revenus. Vous excellez en couture, en coiffure, en cuisine ou en tutorat. Utilisez vos talents pour offrir des services à votre communauté. Les compétences pratiques sont toujours en demande et peuvent être une source fiable de revenus supplémentaires. Lancez-vous et proposez vos services à votre entourage. Parfois, les meilleures opportunités se trouvent juste sous notre nez, dans notre propre quartier ou communauté. L'important, c'est de trouver une activité qui vous plaît et qui vous permet de gagner un complément de revenus. Que ce soit une passion ou une compétence que vous avez développée au fil des ans, il y a toujours un moyen de la monétiser. Alors, explorez vos options et découvrez votre trésor caché. Chapitre 5. Les pros de la dette. Consolider ou négocier. Parfois, on se retrouve avec tellement de dettes qu'on ne sait plus où donner de la tête. Si c'est votre cas, pas de panique, il existe des solutions. La première, c'est la consolidation de dettes. En gros, il s'agit de regrouper tous vos crédits en un seul, avec un taux d'intérêt souvent plus avantageux. En Europe, vous pouvez vous adresser à votre banque ou à un organisme spécialisé dans le regroupement de crédits. En Afrique, renseignez-vous auprès des institutions de microfinance ou des banques locales, elles proposent souvent des solutions adaptées. La deuxième solution, c'est la négociation avec vos créanciers. L'idée, c'est d'expliquer votre situation à vos créanciers, en toute transparence. Vous pouvez par exemple demander une réduction des taux d'intérêt, un rééchelonnement de vos mensualités ou encore un effacement partiel de vos dettes. N'hésitez pas à insister, à argumenter, à proposer des solutions. Chapitre 6. Plus jamais de dettes. Le secret pour rester libre. Vous avez réussi à rembourser vos dettes? Bravo, c'est une victoire méritée. Maintenant, il va falloir rester vigilant pour ne pas retomber dans le piège de l'endettement. Le secret? Adopter une nouvelle hygiène de vie financière, plus saine et plus responsable. Avant d'emprunter de l'argent, posez-vous toujours ces 3 questions. En ai-je vraiment besoin? Puis-je attendre et économiser pour me l'offrir? Existe-t-il une alternative moins coûteuse? Évitez les dettes coûteuses comme la peste. Les crédits à la consommation, les découverts bancaires, les achats à tempérament, ce sont autant de pièges qui peuvent vous coûter cher sur le long terme. Enfin, pensez à constituer une épargne de précaution. C'est votre filet de sécurité en cas de coup dur. Rembourser ses dettes, c'est comme gravir une montagne. Ça demande de l'effort, de la persévérance. Mais la vue d'en haut est incroyable. La liberté. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez y arriver. Alors, on se retrousse les manches. On établit un plan d'attaque. On réduit les dépenses inutiles. On booste ses revenus et on dit adieu aux dettes, une bonne fois pour toutes. Si cette vidéo vous a motivé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout, partagez-la autour de vous, on est tous concernés par les dettes. Et vous, quelles sont vos astuces de ninja pour gérer votre budget? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et de vos finances, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.